Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode des Bâtons Foot. Alors cette semaine on se retrouve pour un épisode un peu spécial, on fait le procès de Kylian Mbappé. J'ai toujours mes invités avec moi mais sauf qu'aujourd'hui ce seront des avocats. J'appelle à la barre FDB et Frelon. Présent. Salut. Donc Frelon défendra le PSG et Frelon... Non. Ah oui, excusez-moi. Donc FDB défendra Supporter de Paris aujourd'hui. exactement et nous aurons de l'autre côté Frelon qui défendra le Real Madrid. Dirigeant madrilène, enchanté. Alors la situation de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est le meilleur jeune du monde à l'heure actuelle, un prétendant au Ballon d'Or, un des meilleurs joueurs du monde. Il est en fin de contrat, il a la cote et absolument tous les clubs du monde le cherchent. Mais on a quand même deux pistes qui ressortent plus que les autres. Soit il reste au PSG, soit il signe au Real Madrid. L'été passé, Kylian Mbappé voulait signer au Real Madrid, il n'a pas pu. Et cette année, quelques rumeurs commencent à ressortir. Mbappé pourrait rester au Paris Saint-Germain. Alors FDB, pourquoi est-ce que Kylian Mbappé devrait rester dans la capitale ? Bon, il y a plusieurs raisons qui devraient pousser Mbappé à rester au PSG. La première raison, c'est tout simplement, soi-disant, un de ses rêves, c'est d'aller chercher cette Ligue des Champions. Jamais le PSG n'a gagné cette Ligue des Champions. Mbappé qui est le top 3 meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, meilleur joueur de Paris, qui sort d'une saison tout simplement exceptionnelle, n'a rien à se reprocher, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Son parcours au PSG est tout bonnement magnifique, que ce soit au niveau des statistiques, tout ce que vous voulez. Il manque cette petite cerise sur le gâteau, et quelle cerise ? La Ligue des Champions. Et Mbappé qui quitte le PSG après avoir gagné la Ligue des Champions avec Paris, qui leur offre ce premier titre européen qu'il cherche depuis maintenant plus de 10 ans avec les Qataris, ce serait à mon avis déjà une première très bonne raison pour Mbappé de rester à Paris. Oui. Est-ce que tu penses, je me mets en tant qu'animateur neutre, je suis juge, est-ce que vous pensez Oui. Est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé, s'il gagne une Champions League avec Paris, aura plus de valeur qu'une Champions League avec le Real Madrid ? Clairement, oui. Parce que c'est le projet QSI, c'est de remporter cette Ligue des Champions. Et bien sûr, si à l'avenir il gagne une Ligue des Champions avec le Real, ça reste un trophée majeur. Mais bon, le Real Madrid, c'est la Ligue des Champions. Alors que Paris, c'est un club qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Et Mbappé, il peut être cette première figure de pro dans l'histoire du foot français d'ailleurs, parce qu'ils n'ont qu'une Ligue des Champions avec Marseille. Et aussi Mbappé, il faut le rappeler les gars, il n'a que 23 ans. Mbappé, il reste à Paris encore, j'imagine dans une utopie, un contrat de 2 ans. Il gagne avec des champions, il a tout le temps d'aller à Madrid à 25 ans ou à 26 ans. Du coup, pour moi, il aurait tort de se presser. Va chercher cette Ligue des Champions avec ton club, mon ami. Honore le football français et après, vis ta vie. Eh bien, on a eu les arguments côté Paris Saint-Germain. L'argument, il y en a encore plein, ça c'est le Oh problème. là là. J'invite à la barre Florentino Pérez et son équipe. Buenas noches. Pourquoi est-ce que Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid ? Alors tout d'abord, j'aimerais répondre tranquilo. Tranquilo, mi amigo. Alors tout d'abord, mon club est sans doute le plus grand club du monde et le meilleur club du XXe siècle, qui est tout simplement le club qui a fait rêver toute une génération de jeunes joueurs, dont fait partie Kylian Mbappé, qui ne s'est jamais caché d'être l'un des plus grands fans du Real Madrid et de Cristiano Ronaldo, qui est son plus grand modèle. Il n'a jamais caché son désir de jouer au Real Madrid, qui a toujours été son rêve le plus fou. Et je pense même, je ne pense même pas me tromper, que jouer au Real Madrid était plus son rêve que de jouer au Paris Saint-Germain. Jouer au Paris Saint-Germain n'a jamais été son rêve. Là, il y est, Paris, il joue la carte du Parisien, mais son vrai rêve, c'était de jouer pour Madrid. Donc voilà, moi je viens avec mon argument qui est principalement le statut de mon club. Je lui offre une place de titulaire indiscutable, de nouvelle star du club, comme le projet à l'époque que je l'avais fait avec Cristiano Ronaldo, je lui offre cette place-là. Et aussi, comme le Real Madrid va se lancer dans une nouvelle ère, c'est le moment de venir avec l'inauguration d'un nouveau stade flambant neuf qui va lancer une nouvelle génération de football. Et Mbappé sera l'incarnation de ce projet, avec sans doute la garantie de gagner des Ligues des Champions au Real Madrid, oui, car au Real Madrid, on a la culture de la Ligue des Champions, 13 Ligues des Champions, on a l'expérience. La campagne de cette année 2021-2022 prouve que le Real Madrid joue chaque année la Ligue des Champions, même avec un effectif limité, et avec un effectif vieillissant. Preuve en est, on a eu une confrontation directe entre mon club et son club qui est le Paris Saint-Germain. Résultat, on les a tabassés avec 3 brouettes et un cure-dent. À l'arrivée, ils ont mis 450 millions de joueurs et de transferts, je ne sais pas combien. Et au final, c'est le Real Madrid qui est demi-finaliste de Ligue des Champions.
je pense qu'on a de quoi faire venir Kylian Mbappé au Real Madrid. Justement, si je peux répondre, pour moi, elle est là la nuance principale. C'est que, ok, on est tous d'accord sur le fait que le Real Madrid, c'est un grand club, ce que tu veux. Mais à l'heure actuelle, en termes de projet sportif, le Real Madrid, bah, pour moi, le Paris Saint-Germain n'a rien à envier au PSG. Ah ouais? Bah, T'as ouais, pourquoi, toi? Bah, on a tous vu le match. 3 mi-temps sur 4, le Paris Saint-Germain a d'accord. écrasé le Real D'accord. Madrid. T'es d'accord avec qui en demi-finale? Ouais, non, bien sûr, tu parles de résultats, mais toi-même, tu parles d'un effectif vieillissant Real Madrid, une équipe qui a à bout de souffle, une équipe avec, vraiment, on le dit, une équipe voilà, qui a des difficultés à proposer un jeu intéressant. Je suis d'accord, du côté de Paris Saint-Germain, c'est pas forcément mieux, mais moi, je pense qu'Mbappé, il a plus intérêt à temporiser. Il pourra venir au Real Madrid quand le club sera au toit du monde. Alors, le Real Madrid n'est pas sur le toit du monde, c'est une équipe avec beaucoup de faiblesses et... Comment dire, sur le projet sportif, pour moi, le Paris Saint-Germain est pas loin d'être devant. Bah, c'est la raison pour laquelle je m'obstine à recruter Kylian Mbappé, tout simplement, oui, sûr, car c'est le début du processus du renouvellement de l'effectif du Real Madrid, tout simplement, parce que Mbappé n'arrivera pas seul, certainement. Il y a déjà la signature d'Antonio Rudiger qui est déjà bouclée, et certainement d'autres rumeurs intéressantes qui tournent autour. C'est certain qu'Mbappé ne viendra pas seul, il a des garanties sportives au Real Madrid. Enfin voilà, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Mais après, en tant que juge, je tiens à remettre les choses en place. On a quand même une équipe du PSG qui, en fin de saison, avec le trio offensif, est en train d'enfin se trouver. On est peut-être en train de voir la naissance d'un trio, celui qu'on attendait, donc la MNM. Oui. On a peut-être Paul Pogba qui va arriver au Paris Saint-Germain, et quand tu sais que tu auras un milieu avec Verratti, Paul Pogba et potentiellement Aurélien Tchouaméni, ça peut faire peur. Non, Tchouaméni va signer chez nous. Encore, la concurrence est là, mais voilà, le Paris Saint-Germain n'a rien à envier, je pense, au Real Madrid au niveau du projet sportif. Ils ont des choses à apporter. Niveau financier, on sait qui est le plus puissant. Ouais, mais si c'était une question d'argent, Mbappé l'aurait prolongé il y a déjà longtemps. Parce que Mbappé, demain, il toque chez Nasser, et c'est ce type qui est en face de moi. Il lui demande 50 millions, crois-moi, il sort de là avec un contrat. C'est vrai. C'est vrai, bon. Mais comme je viens de le dire, c'est au-delà de l'argent. Et au-delà de l'argent, l'année passée, Mbappé, il était passé, il ne faut pas oublier le feuilleton, il voulait quitter le club. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait lui donner raison ou envie de rester encore une année de plus, de souffrir une année de plus? Souffrir. Souffrir une année de plus. Nasser El Khelaifi n'a pas l'air d'accord. Souffrir, tu vas loin quand même. Souffrir. Je suis d'accord, la saison de Paris Saint-Germain n'est pas tout beau, tout rose. Mais il y a de l'espoir. Cette année, vraiment, le match contre le Real Madrid, on se le dit, ils le font 10 fois, ils gagnent 9 fois. Le Paris Saint-Germain, comme tu dis, tu me parles du projet futur du Real Madrid, mais tu n'as aucune garantie sur ça. Tu sais pas ce qui va. Enfin, comment dire, si les joueurs qui vont recruter, si l'équipe va tourner dans le bon sens. Alors qu'actuellement, au Paris Saint-Germain, il l'a vu très bien, ils sont très très proches de la vérité. Moi, je me mets encore une fois de la peau d'Mbappé, je laisse Florentino Pérez faire son travail, je regarde ça d'un œil attentif. Ah ouais, peut-être que dans 2-3 ans, je viens au Real Madrid, quand le Real Madrid redevient le meilleur club du monde. Mais à l'heure actuelle... Ah ouais, à l'heure actuelle, c'est pas le meilleur club du monde. Non, c'est loin d'être le meilleur club du monde. On ne parle pas du meilleur club du monde dans le sens où... Non, bien sûr, ça c'est la figure de proue, mais voilà. Tu vas pas dans... Pas dans l'image que dégage le Real Madrid. Mais alors, je te dis, si tu me parles que d'image, pourquoi il va pas au Barça? C'est aussi un des meilleurs clubs du monde. Parce que son rêve, c'est de jouer au Real Madrid. Ah oui, d'accord, ça je t'écoute. Mais à l'heure actuelle, le Real Madrid, c'est un club qui est en dessous du PSG. Et à l'heure actuelle, Mbappé... Pourquoi serait en dessous du PSG? Moi, je comprends pas sur quoi tu te bases. Le Real Madrid est demi-finale de Ligue des Champions, il remporte le championnat local. Paris Saint-Germain se contente d'un champion de Ligue 1, il n'est même plus capable d'aller chercher la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, sort encore en quart de finale de Ligue des Champions. Contre le club en question. Mais on a tous vu la confrontation directe et on voit tous les matchs du Real Madrid. Tu sais même pas comment ils font pour gagner. Ils vont en demi-finale par je ne sais quel sort. Ouais, mais c'est ça que je t'explique. Il y a de l'irrationnel dans ce club. C'est ce qui fait rêver tous les joueurs qui rêvent. Mais les rationnels t'apportent aucune garantie. Peut-être que l'année prochaine, le Real Madrid, il va s'écrouler avec le projet du faible du Real Madrid. Tu sais pas, Mbappé n'a pas envie de venir dans une équipe qui souffre ou qui se mange des raclés contre... Non, mais bien sûr, mais c'est pas qu'Mbappé. Il n'y a aucun joueur qui signe dans un club pour pouvoir l'année prochaine. Voilà, mais je veux dire, Mbappé, s'il rejoint le Real Madrid, c'est pour justement sublimer et être la figure de ce nouvel ère du Real Madrid, lui qui rêve, qui aspire d'être le meilleur joueur du monde, même si ce n'est peut-être déjà le cas. C'est sûr qu'au Real Madrid, il a toutes ses chances de devenir le meilleur joueur du monde dans ce club qui a la culture de la gagne du ballon d'or, qui font des ballons d'or de siècle en siècle. Je suis d'accord avec toi. Mais comment dire,
tu me dis qu'il va venir pour sublimer ce Real Madrid-là. Mais si le Real Madrid est le meilleur club du monde, et peu importe Mbappé vient quand, il va venir pour sublimer le projet. Moi, je pense que c'est plus intéressant pour lui d'attendre et de voir un peu ce que va proposer le Real Madrid, alors qu'à Paris Saint-Germain, il peut avoir tout à disposition. Et je pense aussi qu'il a l'esprit du Parigo. Il est parisien quand même, Kylian Mbappé. Et il est dans son club C'est vrai, de cœur au niveau ville. Je Ouais. pense que gagner avec Paris serait quand même très symbolique pour lui. Et ça, je pense que ça aurait C'est un plus de objectif. valeur que de gagner avec le Real Madrid. Un de tes objectifs, ouais. Plus de valeur, je sais Vraiment. pas, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, Ça reste une première Ligue des Champions pour un club qui ne l'a jamais gagné. Si Mbappé remporte Ligue des Champions en étant le meilleur joueur, c'est marqué à vie. Alors que bien sûr, que Real Madrid, comme j'ai dit plus tôt, ça aura de l'impact. Mais le Real Madrid a déjà 13 Ligues des Champions. Ils en ont connu des champions. Mbappé, il a le temps avant d'aller à Madrid. Alors qu'avec Paris, s'il ne la gagne pas, il sera fini. Plus jamais pourra gagner Ligue des Champions avec le PSG. Et Mbappé, pour le moment, il y a des rumeurs comme quoi il resterait au Paris Saint-Germain. Pourquoi est-ce qu'il ne partirait pas au Real Madrid? Puisque quand même, il y a quand même des avantages pour lui à partir au Real Madrid. Pourquoi est-ce qu'il resterait plus au Paris Saint-Germain? Mais c'est comme je vous expliquais plus tôt. Son rêve de gagner Ligue des Champions avec Paris. Compléter ce projet. Et aussi, comme j'ai dit plus tôt, le Real Madrid de l'heure actuelle, c'est pas l'équipe la plus sexy du monde. C'est vrai qu'il y a quelques difficultés, mais ils sont quand même en demi-finale de Ligue des Champions. Ouais, ça, bien sûr, ça c'est l'instant présent. Mais comme je l'ai dit, il y a le résultat, il y a le terrain. Bon, avec Messi, on refait le monde, je suis d'accord avec vous. il y a aussi la dimension, enfin, il y a aussi c'est quoi la place que t'offres à Mbappé autour de Messi et Neymar? C'est le numéro 1. Mais il a C'est pris devenu, le- c'est devenu c'est le devenu numéro le 1 numéro par la un. France, mais c'était pas le cas l'été passé. Ouais, mais ça c'était le passé. Maintenant, c'est Nous, devenu on le lui numéro offre, un. au Real Madrid, il lui offre une place claire de numéro 1. Mais je pense que là, c'est Ouais. clair. Et je pense que Je même, pense je qu'on sais va pas. sortir du procès, mais là, c'est clair. Mbappé, c'est le numéro 1 À Paris, bien sûr. Ouais, c'est devenu clair, mais Et c'était pas acquis. Et ça veut dire C'était quoi pas qui, pour là toi, être le numéro 1 à Madrid? C'est Benzema le numéro 1. Bah non, l'année prochaine, non. Justement, s'il vient, c'est ça qu'on lui garantit, c'est ce que le Real Madrid lui garantit. Benzema, il a que 35 ans. Ah, donc c'est Mbappé Ah ouais. qui prend les pénaltys. Il ne prend pas les pénaltys, mais c'est lui qui va être le numéro 7 du Real Madrid. Par exemple, dans l'image, D'accord. dans le conscient des gens, un numéro 7 au Real Madrid, ça fait référence à Cristiano Ronaldo, Raúl, des légendes du club. Ok. Et l'association, il y a aussi, on oublie aussi le facteur Benzema aussi, qui est un argument de poids pour Mbappé qui ne s'est jamais caché de vouloir jouer avec Karim Benzema et qui fait preuve de tout son enthousiasme à chaque fois qu'il rejoint l'équipe de France pour pouvoir jouer avec lui. Et récemment, il a dit en sortie de presse, on lui a posé la question justement avec le fameux trio MSN, Neymar, Messi. Il a dit ouais bon, il a répondu quoi? Il a dit ouais bon, voilà, ça fait 1 an que je suis avec eux, j'ai déjà vu ce que c'était. Il a peut-être fait le tour, jouer avec Neymar, Messi, il a vu ce que c'était. Bon voilà, ça y a un peu de mieux maintenant, mais toute l'année, ça n'a rien donné. Hein. Messi fait une saison catastrophique, Neymar, on se demande s'il est encore intéressé par le football. Donc l'histoire de faire le trio du siècle du football, je pense que ça tient plus la route, que ça l'anime plus. Je pense qu'un duo avec Benzema, ça l'anime même peut-être plus. Bah, moi, je pense que j'ai envie d'apporter une nuance. Mbappé qui a pris le rôle de numéro 1 au PSG, je pense que ça lui a beaucoup plu. Ouais. Et je pense que Ouais, ça justement, c'est sûr. Ça c'est sûr. c'est ce qui fait qu'il est en doute à l'heure actuelle. Je pense que Mbappé, si Neymar fait une saison exceptionnelle qui reste devant lui, je suis sûr qu'Mbappé il voudrait partir. Ouais, c'est Il ça. veut ce numéro. Mais ce on rôle l'a de vu numéro dans un. excuse-moi de couper, la confrontation directe contre le Real. Il était en mission. Mm. Il savait que tout le club reposait sur lui et il a pris goût à devenir cette figure de pro du PSG, à prendre les gens à contresens et à tout donner pour son club. Et c'est la première fois, comme on l'a dit cette année, que vraiment c'est the joueur au PSG. Et s'il vient au Real Madrid, moi j'ai dit, enfin bien sûr, à terme il va devenir numéro 1 au Real, mais ce ne sera pas les mêmes responsabilités. D'ailleurs, il a réclamé lui-même des responsabilités déjà en 2019. Et là, il les a clairement à Paris. Le club est à ses pieds. Et moi, j'ai un pressentiment qu'il a, il a vraiment il a aimé, comme tu as dit ça, ce côté d'être le numéro 1, de vraiment que tout repose sur lui. C'est pour ça qu'actuellement il hésite. Et à mon goût, il aurait raison de, encore une fois, prolonger son aventure à Paris. Mais prolongé jusqu'à quand? Il est là depuis 2017. Ça fait combien de saisons il est là? Bah, s'il 5 gagne- ans, s'il 6 gagne- ans? S'il gagne avec Paris, la valeur Oui, du si, trophée mais sera avec énorme. avec des si, oui. Mais qui nous dit que Paris va gagner la Ligue des Champions chaque année? C'est la même histoire. Ça fait 6 ans, il est là. Déjà 2017, le Real Madrid était déjà sur le coup. Il a privilégié Paris, qui n'était pas un mauvais choix. Voilà, là, tu sens qu'il était passé, il a fait le tour. On l'a ramené Messi, Neymar, tout ça, la mayonnaise n'a pas pris. C'est pas ça qui l'anime, hein. On peut le ramener Cristiano Ronaldo au Real. Crois-moi que si Ronaldo vient, il va rester à Paris. Mais jamais de la vie, il va Bien rester. sûr, Sauf qu'il y a c'est- longtemps, son rêve, c'est de dépasser Ah, Cristiano Ronaldo. Je sais pas, hein. On lui ramène Cristiano Ronaldo à Paris, il joue, il fait quoi? C'est quoi la place que tu offres à Mbappé? Bah, sur le côté Et gauche, le gauche, Ronaldo. c'est quand même pas mal, hein. Ah, Mbappé, il a dépassé le stade. En fait, c'est l'élève qui a dépassé le maître.
Ronaldo, ça ne fait plus rêver. Et il a de respect, c'est le joueur qui a fait rêver toute son enfance. Moi, au jour d'aujourd'hui, Ronaldo joue encore au foot. Je ne sais pas comment, mais il joue encore au foot. Mais Mbappé, aujourd'hui, a surpassé Cristiano Ronaldo. Ouais, mais Donc, il n'y a plus de je rêve de jouer avec Cristiano. Mais tu viens de Messi. m'expliquer qu'il rêve de jouer avec Benzema. Parce que Benzema, c'est encore joué au foot. Alors, Benzema, là, je te c'est- crois. Non, Je te Benzema, crois. il y a encore moyen de que dire ça. tu vas encore construire quelque chose avec Benzema. Mais tu peux pas dire ça, n'a rien à voir, c'est le symbole quand je te parle de Ronaldo. Tu me parles de lui comme si c'était un vieux chiffon. Ouais, je suis désolé, Mais mais non. Ronaldo, il a 37 ans. Mais 37 ans, c'est le meilleur joueur de Manchester. De toute façon, on n'est pas là pour faire Ouais, un on va débat pas sur, parler de Cristiano. sur Ronaldo, mais quand je te parle de CR7, c'est ce symbole. C'est comme avec Zidane, j'attendais pour le dire. Si Zidane vient à Paris, je suis persuadé qu'Mbappé il reste. Parce que c'est son joueur préféré. Enfin, c'est une de ses légendes, c'est une de ses figures qu'il a animé quand il était plus petit. Et c'est une des raisons de plus pour rester à Paris. Ah, c'est un peu, je pense, même symbole que Cristiano qui part du Real Madrid quand Zidane part en 2018. Si Zidane ne part pas, peut-être que Cristiano serait resté. Ouais, moi, je suis persuadé qu'Mbappé il rêve de collaborer avec Zidane. Et ça, il peut le faire à Paris ou peut-être en équipe de Zidane, France, peut-être, mais un entraîneur, peut-être, parce qu'un entraîneur, c'est Ah, un quelque chose qui va, entraîneur, qui va te proposer le quelque club, chose. il va bouger. Mais un joueur, je sais pas, tu me parlais de CR7, il a Tu dépassé m'as ce parlé d'un total-là. joueur plutôt avec Benzema. Je crois que j'ai sorti. C'est un symbole, quoi, c'est tout, tu vois. Non, mais dans l'idée, parce que s'il vient au Real, avec Benzema, moi je pense que je suis persuadé que même la place du numéro 1, ce sera Mbappé la star du club. Il Moi, je mettra ne suis pas persuadé. Moi, Après, là, c'est la place que je lui offre, Ouais. c'est la place du nouveau projet. Benzema, il fait partie de cette ère avant. La génération avant avec Cristiano Ronaldo. Là, il Oui. s'est émancipé. Là, si Mbappé vient, il débute la nouvelle ère à l'image de Cristiano Ronaldo à l'époque. Ouais, C'est mais vrai. dans le cas où Mbappé vient à Madrid, tu mets en numéro 2 le ballon d'or sortant. Moi, j'y crois pas. Mais bien sûr, mais la valeur. En fait, je la pense que valeur, même Benzema la valeur, le sait, en fait. mais oui, Mm. Benzema, la valeur marketing de Kylian Mbappé, elle est 15 fois supérieure que celle de Benzema. Aujourd'hui, Oui. c'est qui Après, le il y a joueur la le plus réalité du bankable? terrain. Il y a la Oui, il y a réalité du le terrain. terrain, mais le joueur le plus bankable qu'on peut, dans l'idée de starifier quelqu'un, c'est Kylian Mbappé. C'est pas Égérie de Nike. Ça en dit long, c'est un peu le Ah, bien sûr, process qu'a ouais. suivi Ronaldo au cours de sa carrière. Bien sûr, ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. En fait, je pense que Kylian Mbappé a plus de chances de finir au Real Madrid qu'au Paris Saint-Germain, mais qu'il faut quand même faire très attention à cette histoire de Paris Saint-Germain, parce que c'est pas impossible qu'il reste. Ouais, mais moi, je suis là pour vendre mon projet en tant que dirigeant madrilène. Après, Évidemment, parce que comme évidemment. Et d'ailleurs, en tant que dirigeant madrilène, j'aimerais aussi mettre quelques doutes sur le projet du club du Paris Saint-Germain. Parce que là, on entend des rumeurs que finalement Pochettino pourrait rester. Mbappé qui demande du changement constamment, une restructuration des garanties. Je vois pas ce qu'on lui offre de plus pour rester l'année prochaine s'il n'y a pas de changement. Bah, c'est vrai que même si tu ramènes un Paul Pogba ou que tu ramènes un que Aurélien le- Chouameni, qu'est-ce que ça change? Parce que le problème Parce au que Paris Saint-Germain, il est concrètement- plus profond. Exactement. Et parce que c'est pas les noms qu'il y a sur le terrain. Je suis d'accord avec vous, ça c'est un problème, comment dire, au niveau de la direction, mais il faut rappeler qu'Mbappé s'entend très très bien avec Pochettino. Et là, il sort sa meilleure saison, pas statistiquement, mais il sort sa meilleure saison de sa carrière avec Pochettino. Donc je pense pas qu'Mbappé, son cauchemar, c'est de continuer à collaborer avec Pochettino. Mbappé, au contraire, comme on le dit, tu l'as dit plus tôt, à chaque fois on dit Paris c'est la même chose, ils y arrivent pas, ils y arrivent pas, ils y arrivent pas. Mbappé, il va être l'homme qui va faire qu'ils vont y arriver. Et s'il réussit cet exploit-là, à mon humble avis, c'est vraiment plus marquant qu'aller chercher une Ligue des Champions avec le Real Madrid. Et je rappelle que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Dans le meilleur des cas, il gagne sa Ligue des Champions avec Paris dans les 2 années à venir. Après, il va vraiment, en tant que ballon d'or sortant, meilleur joueur de l'histoire du PSG, il va même peut-être aller chercher le trophée de Cavani, enfin le record. Et là, il peut aller au Real Madrid à 26 ans, mature, après avoir tout accompli dans peut-être le meilleur club de France, au toit du monde. Là, maintenant, Mbappé, quand les gens vont se rappeler de son passage à Paris, ils vont se dire top player, mais il ne nous a pas ramené cette Ligue des Champions. Au contraire, par exemple, d'un Ronaldo qui a tout gagné avec Manu avant de quitter le club. Il manque ce truc-là qui va faire que le tour n'est pas joué. Ok. Ouais, mais dans la notion de changement, qu'est-ce qu'on propose à Mbappé en restant à Paris? À Paris. Parce qu'en changeant de club, il change d'environnement. T'as pas besoin de ramener un nouvel entraîneur au Real Madrid ou je ne sais quoi, parce que le changement sera lui. Mais en restant à Paris, qu'est-ce que tu lui offres? Parce que l'année passée, on peut se remémorer de ses déclarations Ils ont lunaires. essayé, ouais. Ouais, c'est un mec il a besoin de savoir où il va, qui sera là, qui ne sera pas là l'année prochaine. Est-ce que c'est toujours les mêmes têtes? Est-ce que le club est toujours dirigé de la même manière? Ça, je suis C'est totalement quelque d'accord chose qui avec rentre toi. en compte dans sa Mais réflexion. bien sûr que oui, ça dépendra de la discussion qu'il aura avec Nasser. Mais là, actuellement, moi, je suis pas dans les petits papiers de PSG. Je peux pas dire ce que Paris va changer spécifiquement. Ouais, mais moi, je t'explique juste que ça paraît impossible au PSG d'aller chercher la Ligue des Champions. Si Mbappé il le fait, c'est quand même Voilà. beau. Ce serait quand même très beau. Ouais. Moi, je pense qu'on va finir avec chacun son petit prono. Où est-ce que Mbappé va finir? C'est évident. Je suis dirigeant madrilène. Ouais. Ah oui, c'est évident. Non, franchement, si je sors de mon costume,
quand tu suis les rumeurs, c'est vrai que ça a l'air d'être un peu plus Nuancé qu'on le pense. nuancé que ce qu'on pourrait croire. Moi, clairement, en tant que fan de Paris, il y a un an, moi, Mbappé, je l'ai oublié. Ah ouais, moi, je pensais qu'il allait quitter mon club. Ouais, le J'avais- temps, faut Voilà, croire je me suis que... dit, cette année-là, je vais. Enfin, comment dire, je vais faire la force des choses. Voilà, il va être titulaire parce qu'il est meilleur que les autres. Mais j'avais pas prévu de m'attacher à lui, qui est un an après à le défendre sur un plateau pour espérer qu'il reste. Hein. Ouais, franchement, c'est difficile à dire. Moi, au début, j'avais du mal à le croire quand il disait j'ai toujours pas pris ma décision. Mais en fait, je pense que c'est A le cas. priori, il faut croire que c'est Et vrai. a priori, il faut croire qu'il a toujours pas pris de décision, même si visiblement il avait pris une décision déjà l'été passé. J'ai du mal à. Enfin, je comprends pas comment on peut revenir sur sa position. Enfin, je vois pas ce qui a changé entre il y a 6 mois au mois d'août et là au mois de mai qui finalement ils n'ont pas avancé d'un poil. Le Paris Saint-Germain. Bah, en fait, Donc, moi je pense que c'est un coup de bluff. Mise à part. Clairement, moi je pense que c'est un coup de bluff. Kylian Mbappé va signer au Real Madrid. Ah, penses tu Moi crois je pense que Kylian Mbappé va Ouais. signer au Real Madrid. Il y a déjà eu ce genre de cas. C'est pour son contrat, tu penses Parce que Contrat de en quoi, général. financier Ouais, Non, c'est mais une quand question il parle. d'argent. Mais oui, mais quand il parle de coup de bluff, c'est quoi l'intérêt d'Mbappé de bluffer C'est pour ne pas créer la zizanie à Paris, pour que pas qu'il aille Ah, dans le stade et peut-être, qu'il se ouais. fasse siffler à chaque match. Je pense qu'il veut finir cette saison. Ça a du sens. Mais il a un sifflable Mbappé au jour d'aujourd'hui. Ah, ils l'ont sifflé au début de saison. je sais Début pas de si saison, c'est mais vrai. ouais, début de saison, c'est normal. Mais là, comment tu Ouais. peux siffler Mbappé Ah non, après bien ce sûr, tour, ouais. c'est impossible. Mais bon, après, il a un totem d'immunité là. Je même. comprends ce qu'il veut dire. Il a aucun. Mbappé, si on part de principe dans sa tête, il veut aller à Madrid. Il a aucun intérêt à le dire maintenant. Il doit autant attendre. Donc, la saison bah soit ouais, finie, il a- comme il ça. a rien. Voilà. Il doit plus rien au Paris Saint-Germain. Ah, c'est ça. Il finit sa saison, il signe et il va créer sa carrière. Moi je pense que son histoire avec le Paris Saint-Germain est terminée et s'il reste, il Tu met sors une de- croix sur une histoire avec le Real Madrid pour moi. Ah, Et je pense Ouais, qu'il va c'est- signer moi, au sur ça, Real je suis pas Madrid. d'accord avec toi. Je pense qu'il va signer au Real Madrid. Il est jeune, si Mbappé il vient pas maintenant au Real Madrid, si vraiment il veut y aller, il va y aller à un moment. C'est pas une finalité, on souhaite rester à Paris 1 an ou 2 ans de plus. Hein. Il est encore très jeune, c'est pas comme s'il avait 31 ans et que c'est la dernière opportunité de sa carrière. Mais en fait, Si je dans- pense que le Real excuse-moi. Madrid en a marre de l'attendre. Ça fait quand même 3-4 ans Ouais, que mais le Real Madrid attend Je suis Mbappé. d'accord. À l'heure actuelle, peut-être que ça va plaire à Perez, mais dans 2 ans, quand Mbappé va continuer à empiler les buts et qu'il aura reçu le message où Mbappé dit il est prêt à venir, il va pas le refuser par orgueil. Mais c'est le meilleur joueur du monde. Même si t'as dérangé, t'étais un peu dérangé qu'il n'est pas venu directement, au final, tu vas quand même le prendre. Tu peux pas passer à côté de ça, quoi. C'est vrai que c'est difficile de passer à côté de l'opportunité. Après, pour revenir sur le prono, moi, je pense qu'il va rester. ouais, je pense sur qu'il le va David. rester. Non, je pense qu'il va rester au PSG. Ouais, moi aussi je partageais plus sur cette tendance. Je pense qu'il va rester au PSG parce que, en fait, Mbappé, Comme tu as dit là tout à l'heure, il a apprécié la place qu'il a pris au Ouais, Paris, il d'être a la apprécié. superstar du Ça, club, là, qu'il a ouais. mis Messi aux oubliettes. il faut pas oublier que déjà, quand il y avait le premier rumeur comme quoi Mbappé allait quitter le Paris Saint-Germain, il communiquait pas, il restait dans le flou, il faisait le travail dans le backstage. Là, maintenant, le fait qu'il se mette en avant, qu'il dit au club que c'est une vraie option de rester au Paris Saint-Germain, je pense sincèrement qu'il est en réflexion. Et s'il y a. Bon, allez, la saison est finie dans 1 mois et demi, qu'il ne sait toujours pas s'il va signer à Madrid, à mon avis, ça ne sent pas très bon pour les supporters de la capitale espagnole. Ouais, je pense sincèrement que les chances des deux clubs se sont rééquilibrées. On est sur même du 55 Paris, 45 Real même. Et qu'est-ce qui pourrait faire la différence dans ces derniers jours décisifs? Bah, moi je pense que le fait qu'on se rend pas compte que le fait que le Real ait éliminé le Paris Saint-Germain, il faut se rendre compte à quel point ça va Ouais, rentrer ouais. dans le crâne d'Mbappé. Ouais. Le mec s'est fait éliminer alors que c'est le meilleur joueur du monde par l'équipe d'en face. Et s'il est rejoint, vous imaginez le niveau du Real Ouais, mais Madrid? honnêtement, quand Mbappé il joue ce match contre Madrid, il les écrase. Il les écrase. Il n'est pas en face d'une équipe meilleure que la sienne sur le terrain. Après, bien sûr, je dis, le Real Madrid, c'est plus qu'un club. Voilà, ça ne se limite pas au foot. Mais se dire qu'il a perdu contre les Real, je ne pense pas que c'est une finalité pour lui. Parce qu'en soi, il a vécu le match. C'est pas comme s'ils se sont fait écraser, qu'il a perdu 5-0 et que Paris c'était fini. Non. Il se dit qu'il est tellement proche de. Enfin, avec le PSG, il y a quelque chose à faire. C'est possible qu'ils se disent ça, mais d'un côté, tu as aussi le Real Madrid qui est en demi-finale, qui a sorti Paris et Chelsea. Ouais, c'est vrai, c'est Donc tu vrai. sors deux des gros prétendants au titre. Tu affrontes Manchester City, tu perds 4-3 pour le moment, ça va. Non, ça reste alléchant, je suis d'accord avec Et, toi. ouais. et aussi, le Real Madrid, on sait que cet été, ils vont beaucoup se renforcer. Bah ça, je pense que c'est une des choses qui peut faire flancher Mbappé d'un côté ou de l'autre. C'est que je pense que là, Mbappé, il attend de discuter avec Florentino Pérez. Il aimerait bien avoir des garanties. Comme l'a dit plus tôt Frelon, c'est quelqu'un qui aime bien savoir où il va. Si maintenant, en discutant avec les dirigeants du Real Madrid, il lui explique clairement ce qu'il veut faire et que ici où le club il va et que ça le plaît, j'ai aucun doute qu'il va à la Madrid. Mais à contrario, s'il fait la même chose et que le projet de Paris l'intéresse et qu'il veut encore essayer d'aller chercher une année ou deux pour cette fameuse Ligue des Champions, c'est pas impossible qu'il reste. Du coup, moi là, je partirais vraiment sur un 50-50. Ok. Allez, je mets 51 Paris parce que vraiment, il y a 6 mois, c'était impossible qu'il reste
Voilà. Du coup, moi, je mets 51 Paris. Moi. Donc pour toi, il reste à Paris. Ouais, il reste à Paris. Et pour toi, c'est pas long? Ah ouais, moi aussi, je sens la clim du siècle. Là. Ah Ok. ouais, Pedrejo, il peut aller se rhabiller, manteau, bonnet, les gants. Ah ouais, fini. la clim, elle arrive. J'y crois pas du tout. Moi, je pense que. Le seul truc qui me Ne fait... sous-estimons pas Florentino Pérez. Moi, je sous-estime pas aussi son amour pour le Real Madrid. C'est un gamin qui a rêvé, en fait. Tu vois, quand t'es gamin, tu rêves d'un club. Je sais pas, je me dis, ça peut jouer. Et son rêve, c'est de jouer au Real Madrid. Son rêve. Ouais, mais Même après, si c'est le pire Real Madrid ces 15 dernières années, son rêve, c'est de porter ce maillot, de jouer au Bernabéu où il a vu je suis CR7. d'accord avec Faire toi. ça, tu vois. Mais On on est d'accord. Et plus il arrive On tôt, est d'accord. plus il peut marcher sur ses pas. On est tous d'accord sur ce point-là. Moi, je pense juste qu'Mbappé, il est. Je dirais pas qu'il est pas pressé, mais qu'il sait vraiment, il arrive à comment dire, à se faire charmer par la communauté parisienne. Il se dit qu'au pire, dans 2 ans, je vais à Madrid. C'est vrai, mais. Ouais, ce c'est qui est- possible. Ouais, C'est ça que je possible. me C'est dis, ça que ouais. je dis. Bien sûr, moi, je suis d'accord avec vous que c'est son rêve d'aller à Madrid. C'est sûr qu'il va y aller. C'est une question de temps. La question, c'est le temps. Quand maintenant ou dans 2 ans? Mais quand tu regardes son amour pour le Real Madrid, je pense qu'il rejoindra cette année parce que c'est sa meilleure option. Je pense que s'il signe avec Paris, il aura peu de chances de revenir au Real Madrid. Moi, je suis pas totalement d'accord avec toi. Si signe à Paris, il va faire un contrat sur mesure. Même si Nasser fait mon contrat 1 an, Nasser, il va accepter juste pour gagner encore un peu d'Mbappé dans son club. Mm. C'est vrai. C'est lui qui est en position de force, c'est pas Nasser. Hein. Nasser, se lui dit c'est 5 ans rien, Mbappé il dit au revoir. Mm. Si Mbappé il dit à Nasser donne-moi 1 an, Nasser va dire vas-y, reste 1 an. C'est vrai. C'est vrai. Parce que je pense pas que c'est une finalité le terme du contrat. Hein. Ouais, bah c'est un cas spécial et on aura la réponse dans quelques Quel semaines. feuilleton, quel Un feuilleton. feuilleton exceptionnel. Ouais. Donc on a 2 pronos Mbappé à Paris, un au Real Madrid. Ouais. Très intéressant, je propose qu'on passe à la séquence suivante, la séquence Quiz. quiz. Bienvenue dans la séquence quiz. Alors dans cette séquence, je challenge mes invités avec des questions football et aujourd'hui, je lis 2 biographies pour 2 points. À l'heure actuelle, le classement 9-7 pour FDB. Nous allons continuer en espérant une remontada de notre cher Frelon, puisqu'on aime bien quand ça chauffe. Et oui, on prend parti dans ce podcast. Ok. Je commence avec la première biographie. Évidemment, je ne lis pas les noms parce que sinon c'est trop facile. Nanana est le fils d'Herman, professeur de sport, et de Marik, professeur de neurologie. Il commence à jouer au football à l'âge de 10 ans, je ne dis pas où. Il continue ensuite sa formation dans le plus grand club de son pays, en compagnie de son ami Denis Odoy. Mais en raison de son petit gabarit, son avenir est incertain. En effet, il est considéré comme trop faible pour intégrer à 17 ans l'équipe première du club. Il file alors dans un des plus grands clubs de son pays. Alors entraîné par George Lekens. Encore une fois, c'est dans la Vandenborg. réserve... Non. Dans la réserve qu'il fait ses marques et il ne joue aucun match pour l'équipe première gantoise. Il s'engage donc en 2015 avec la gantoise. Oui, je commence à lâcher des petits clubs. Il est alors immédiatement prêté à l'Eintracht Alost en 3ème division en compagnie d'autres joueurs. C'est moi. C'est ma carrière. Je vous fais un petit bond dans sa Ouais. carrière. Il signe à 19 ans à Apeldoorn, un club de 2e division néerlandaise. Il y fait une rencontre dans la carrière de footballeur, il y fait une rencontre, excusez-moi, celle de John Van Den Brom, entraîneur d'Apeldoorn, qui deviendra ensuite son entraîneur à Anderlecht. Denis Pratt. Non, vraiment, il est très difficile à trouver. Je fais encore un bond dans le temps. Il arrive en Serie A en 2013 et il signe un contrat de 5 ans. Le transfert est évalué à 9 millions d'euros. Il inscrit son premier but le 30 octobre 2013 contre la Fiorentina. Il y marque son 2e but le 15 décembre face à l'Inter Milan. Ce joueur fera une saison exceptionnelle en Serie A en inscrivant en 2016-2017 28 buts en championnat. C'est qui ce monstre? Ce monstre. Ce monstre est le meilleur buteur de l'histoire Mertens. de Naples et c'est Driss. Oh, sur le finish. Vamos. T'es pas loin. Hein. Oh putain, c'était chaud. T'as joué au Anderlecht. Il a joué en Anderlecht, ouais. La joueur de Dries Mertens. Ouais. Ah, pas sûr. Mais assez jeune, Ouais, entre les c'est années jeune. 2005 à 2010. Je suis choqué. Et, Ah, t'as passé le PSV. Bah oui, j'ai dit j'ai fait un bond dans sa Ah, carrière. t'as t'as génie, bien, on aurait trouvé direct. Mhm. Il a Mais il y avait un acheté petit indice, il a il a joué. acheté- Il a acheté que 9 millions là. Que 9 millions, ouais. Incroyable. Quel braquage. 9-8. Le classement se resserre. Ah, moi aussi. Grâce à un second joueur, une 2e biographie. Donc, pour le coup, on n'a pas trop de biographie sur sa jeunesse. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2015, l'Atalanta Bergame le recrute depuis le Stella Club d'Adjamé, puis le prête dans la foulée à Cesena pour qu'il s'aguerrisse en Série B. L'opération est réussie, il réalise une saison pleine dans l'entrejeu avec 37 rencontres disputées et 4 buts inscrits. Et il atteint les playoffs pour la montée en Serie A. De retour de son prêt, l'entraîneur de l'Atalanta, Gian Piero Gasperini, fait tout de suite confiance à son Caissier. jeune joueur.
Bravo, c'est Kessie. Caissier. Kessie est passé mi par là pendant amigo. Vamos C'est por la incroyable. remontada, mi amigo. Ah, moi aussi, quoi. Il m'a éteint. C'est- C'est C'était un con. 9-9. Oui, Eh 9-9. T'es obligé de faire un dernier. Un dernier. ouais, ah, bah, c'est ouais, marrant de c'est sortir bizarre. Ah, la c'est cinquième. vrai. C'est même moi le perdant qui le réclame. J'apprécie bien l'idée. C'est ce que réclame le peuple. Est-ce que vous Je savais sentez pas quel prêt joueur attend attaquer Mais si, avant Milan. Mais non. Tu savais pas, avant Je Milan savais pas, je te jure, je savais pas. Ah, je suis abasourdi. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y, vamos. Né au Brésil, il démarre cependant sa carrière au Portugal sous les couleurs du CS Marítimo, durant 3 ans. Il rejoint, en 2004, le FC Porto. Pépé. Bravo. Ah, j'allais le dire, mais c'est Non, trop mais, évident. non, mais, oh, mais c'est Non. trop là. Non, mais c'est trop. Fais pas Pépé, c'est trop facile. Mais non, moi je me dis Bon, Pépé, moi- on était sur des joueurs compliqués. Allez, ça, c'était ouais. c'était vraiment trop rapide. J'en donne un dernier. Ah, mais moi je prends mon point. Moi je prends mon point. hein. Non, il prend son point, Ah, évidemment. 19 remontada. Évidemment. Bravo à lui. C'est moi le Real Madrid. Alors, le temps que je trouve un dernier, Bah, prends ton temps. qu'est-ce que vous avez mangé cette semaine de bon au tour? J'ai mangé quoi hier, moi? Qu'est-ce que j'ai mangé hier? J'ai mangé des lasagnes. Moi. Eh ben, figure-toi qu'avant-hier j'ai mangé des lasagnes et c'était très Sérieux, très bon. c'est moi qui les ai faites en plus. Ouais? Ah ouais. Mais Quel FDB cuistot notre cuistot. cher FDB. T'as fait des lasagnes Ah. ou quoi? Une bolognaise? Incroyable. Ah ouais, je suis pas une qui pigagne. Alors là, vous m'avez demandé un joueur compliqué. On est servi. Je vais vous servir. Vas-y. Arrivé en provenance du Rayo Vallecano à l'été 2012, Ça commence. il prolonge son contrat avec un club de première ligue jusqu'en juillet 2013 jusqu'en 2016. Michu. Mais c'est incroyable! Ah, mais- Je suis désolé, mais pour Ah. le coup, c'est incroyable. Non, il a été plus fort que moi. Drapeau blanc, j'ai rien à dire. Et on est Ouais. sur un 11-9, Ouais, 4-0. Non, c'est trop. Un Et hyper une remontada crochet du droit. Real. Non, Une c'est remontada exceptionnel. du Real. Euh, J'ai rien pu faire Michu, Je j'aurais jamais suis trouvé. Karim Benzema désormais, l'homme des remontadas. Ah, c'est J'allais dire exceptionnel. Oriol Romeo. C'est l'espagnol qui connaît Ça va bien loin. Ah, purée, il m'a tué. man. Bon, Je très te regarde la sympathique. semaine prochaine. C'est très sympathique, on est sur un 11-9. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Débattons Foot sur Twitter, TikTok, Instagram et Facebook. On fait de TikTok très sympathiques avec notre cher Frelon à la régie. Et bien sûr, n'oubliez pas de consulter notre site, ça fait toujours plaisir. Débattonfoot.com. À la prochaine. Salut.